Je pose la question à Denis Jacob qui vient de nous rejoindre. Bonjour, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Vous avez un doute, vous aussi, sur la tenue de cette... enfin, un doute sur le timing, pardon. Hein. Bruce Toussaint, permettez-moi déjà de réagir à tout ce qui se dit depuis 48 heures. Moi, j'ai pas fait de médias depuis 48 heures parce qu'on a une enquête. Et je suis scandalisé par toutes les prises de parole qui ont pu être faites depuis 2 jours, où chacun y va de son analyse, de son jugement, sans même savoir ce que contient l'enquête. On a 10 secondes de vidéo, on a eu 2 heures auparavant de faits que la justice devra communiquer. Et d'ailleurs, j'attends avec beaucoup d'impatience les déclarations du procureur, parce que j'espère que ça permettra de lever certaines interrogations. En tous les cas, moi, je ne vais pas faire de commentaires sur l'affaire. Il y a une enquête, je n'irai ni à charge, ni à décharge. Voilà pour l'intervention très attendue, bien sûr, du procureur de la République de Nanterre. Pourquoi? Parce que on en sait un peu plus sur les circonstances de ce drame. Et surtout, on a l'information principale. Le procureur qui demande le placement en détention provisoire du policier qui a tiré, l'ouverture d'une information judiciaire aussi. Qu'est-ce que cela signifie, Alexandra? Ça signifie que désormais l'enquête sera pilotée par 2 juges d'instruction. Alors on dit juge, ça ne veut pas dire que ce seront eux qui feront le procès. Eux vont diriger les enquêteurs. Dans le cadre de ces investigations, le procureur souhaite que ce policier soit placé en détention provisoire, mais la décision ne lui appartient pas, ou elle n'appartient pas non plus au juge d'instruction. C'est un autre juge encore que le policier va rencontrer en début d'après-midi lors d'une audience contradictoire, et on verra quelle en est l'issue. Est-ce qu'il est placé en détention provisoire ou non? Alors, Denis Jacob, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Vous nous disiez, juste avant l'intervention du procureur, que vous aviez souhaité attendre d'en savoir plus, d'avoir plus d'éléments. C'est vrai qu'on en sait plus sur ce qui s'est passé, notamment dans les minutes qui ont précédé le tir. Mais ce que dit le procureur, et la phrase est déterminante, c'est que les conditions légales d'usage de l'arme n'étaient pas réunies. Oui, il ne m'appartient pas de commenter les propos du procureur de la République. Je l'ai dit, je me garde de tout commentaire tant que nous n'avons pas la finalité de l'enquête, et 2 magistrats instructeurs vont être désignés, donc l'enquête est loin d'être terminée. Moi, je relève quand même que le procureur confirme ce que nous avions comme information, bien évidemment, sur ce qui s'était passé avant. Le fait qu'il confirme que le cadre légal invoqué est celui de l'article 435-1 de la loi 2017-258, du fait de pouvoir utiliser son arme pour neutraliser un véhicule, et notamment en neutralisant son conducteur si il y a des faits qui justifiaient ce geste, et notamment le fait de mettre en danger la vie d'autrui. Il l'a rappelé, des franchissements de passage pour piétons, un franchissement d'un feu rouge, donc la possibilité de renverser et de tuer des personnes. La mise en danger d'un piéton et d'un cycliste, tout aussi, à fait, relevé par le procureur. Et donc, ce qui est intéressant, parce que ça, on ne l'avait pas jusqu'ici, forcément, c'est ce que comment le policier justifie son geste. Et il dit, en gros, la crainte d'une nouvelle fuite. C'est le sentiment qu'il a eu. Voilà, il s'est senti en danger. Aussi, le fait que d'autres personnes pouvaient être à nouveau mise en danger. Le procureur considère que l'état de l'usage de l'arme n'est pas respecté. Moi, je ne commenterai pas. Je suis pas magistrat, hein, moi, j'entends ce que le procureur indique. Moi, ce que je voudrais dire, Bruce Toussaint, quand même, c'est que ça, c'est une affaire qui est entre les mains de la justice, et la justice fera son travail. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est toute la manipulation qui est faite autour de cette affaire, récupération politique. Vous m'interrogiez tout à l'heure, avant l'intervention du procureur, sur les inquiétudes qu'on pouvait avoir par rapport à la marche qui allait être organisée. Oui, nous avons des inquiétudes, parce qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas la confirmation qu'un organisateur désigné auprès de la préfecture de police soit fait, que nous n'avons pas, au moment où je vous parle, les éléments qui confirment le déroulé de la marche, et puis la récupération dogmatique qui est faite aussi de cette marche. Moi, je compatis à 100% avec la douleur de la famille, bien évidemment. Un policier ne se lève pas le matin pour tuer quelqu'un. Que les choses soient claires. J'ai communiqué hier, les policiers, c'est pas des cow-boys, c'est pas des fous furieux de la gâchette. On n'est pas au-dessus de la loi, mais on n'est pas en dessous non plus. Donc, moi, je dis attention,
la maman organise une marche blanche et c'est tout à fait légitime. Attendez. Derrière, on a la manipulation de Madame Traoré qui appelle à la révolte et ça, c'est scandaleux, c'est attendez. inacceptable. Denis Jacob, hier, on a entendu la colère des syndicats de police après les propos d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Mais enfin, là aujourd'hui, vous voyez bien que on ne demande pas la détention provisoire pour un policier sans avoir des éléments tangibles. Il y a, même si vous dites que l'enquête ne fait que commencer, il y a des éléments. Et je ne vous parle pas de la vidéo. Je vous parle de l'enquête qui dure depuis 48 heures maintenant. Il appartient au procureur de décider de la mise sous détention provisoire. Moi, je serais peut-être pas politiquement correct, excusez-moi, mais on a aussi un contexte qui fait que potentiellement cette détention provisoire est aussi une façon d'apaiser ce qui se passe actuellement en France avec toutes les violences urbaines que l'on connaît. Vous voulez dire qu'il n'a pas le choix? Non, c'est pas ce que je dis. Il le fait, il a des éléments matériels qui permettent de le faire. Peut-être qu'il n'était pas obligé non plus d'aller jusque-là, mais ça appartient au procureur de la République. Moi, je dis qu'on a un contexte de tension particulièrement difficile aujourd'hui quand le chef de l'État dit inexplicable. Le chef de l'État ne peut pas dire que c'est inexplicable. La preuve, c'est expliqué aujourd'hui par le procureur. Et ça, non, pardon, monsieur Jacob, ce genre... c'est la question que se posent tous les Français. C'est inexplicable. C'est la une du Parisien ce matin, incompréhensible. Et honnêtement, on n'a toujours pas compris. Les faits sont explicables, Brustou. Non, on comprend toujours pas pourquoi. Ce qui est injustifiable, c'est potentiellement l'usage de l'arme. Mais bien sûr. Mais on peut pas dire que c'est inexplicable, parce que les explications arrivent. Mais on parle de ça. Monsieur Jacob, on parle de la mort d'un jeune de 17 ans. Bien sûr. Et quand le président de la République utilise ces deux mots, quel que soit le débat qu'on puisse avoir sur la présomption d'innocence, la séparation des pouvoirs, c'est de cela dont il est question. Et à l'instant, le procureur de la République donne des arguments en ce sens, même si l'enquête va avoir lieu, que bien sûr on ne peut pas condamner à l'avance, mais c'est de ça dont il est question quand le chef de l'État utilise ces deux mots. Encore une fois, quels que soient les débats qu'on puisse avoir sur le rôle du président de la République et une potentielle immixtion dans le débat judiciaire. Voilà. Mais c'est à aucun moment le procureur de la République dit c'est inexplicable. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est sur ça que porte la critique des syndicats, c'est-à-dire le fil ténu qu'il y a entre la séparation entre le judiciaire et l'exécutif. Et en même temps, monsieur Jacob, parfois les syndicats de police, eux aussi, ont fait fi de cette séparation des pouvoirs en considérant que le problème de la police, c'était la justice. Ça vous est arrivé aussi. De vous demander de ne pas mettre tous les syndicats de police dans le même sac. Je pense que j'ai toujours eu des commentaires particulièrement posés, objectifs et impartiaux. Moi, je suis pas là pour défendre l'indéfendable et justifier l'injustifiable. Je suis juste là pour dire qu'aujourd'hui, on a une situation tendue en France et que toute prise de parole de qui que ce soit, d'élus politiques, de personnalités publiques, de people, ne fait que renforcer les tensions et attiser la haine anti-flic. Merci beaucoup.